Bonjour, je suis le docteur Selim Bouayed, médecin gastro-entérologue marocain installé dans le privé depuis 1981. Devant l'extension de la pandémie du coronavirus, je me permets de vous proposer quelques conseils pratiques et à la portée visant à renforcer votre système immunitaire. Les personnes dotées d'un système immunitaire efficient ont pu vaincre ce virus et ceux qui ont un système immunitaire déficient ont connu des problèmes plus ou moins graves selon l'état de leur immunité. En effet, seul un système immunitaire efficace peut nous sauver de ce virus et de toutes les agressions externes qui nous attaquent. Plusieurs facteurs peuvent renforcer le système immunitaire. Aujourd'hui, nous allons évoquer le cas du sommeil. Lors du sommeil, notre corps sécrète des hormones, dont la plus connue est la mélatonine, qui joue un rôle primordial dans le renforcement de notre immunité. La mélatonine est sécrétée principalement entre 10 heures du soir à 6 heures du matin. Cette hormone règle le cycle veille-sommeil et a des effets antioxydants, renforçant ainsi l'immunité et la lutte contre le vieillissement cellulaire et des cellules cancéreuses. Mais le fonctionnement de cette hormone est perturbé par la lumière et surtout par les ondes électromagnétiques. Donc, il est impératif de dormir dans l'obscurité, loin des ondes électromagnétiques, comme les téléphones portables, les télévisions, les tablettes, les PC, etc. En effet, si la mélatonine fonctionne mal, c'est l'immunité qui s'en ressent. L'idéal est d'éteindre ces sources d'ondes électromagnétiques 1 ou 2 heures avant le sommeil et meubler ce moment par la lecture de manuscrits. Ceci est d'une importance capitale en ce temps où la lecture de manuscrits diminue de plus en plus jusqu'à disparaître chez la majorité des gens. En effet, il existe une différence de taille entre lire un ouvrage ou regarder la télévision. Quand on lit un roman, par exemple, notre cerveau fonctionne d'une façon assez intense pour imaginer les faits racontés et ceci fait fonctionner plusieurs neurones et plusieurs interconnexions neuronales. Ceci est très bénéfique pour notre cerveau et contribue à la formation de nouveaux neurones. C'est ce qu'on appelle la neurogénèse. Celle-ci permet au cerveau de se développer et d'éviter son vieillissement prématuré. Par contre, quand on voit un film, notre cerveau fournit moins d'efforts et la neurogénèse est de ce fait réduite, voire même arrêtée. Ainsi, le développement du cerveau est ralenti, ce qui participe à la participation de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson. En outre, des études récentes ont révélé que le meilleur sommeil est le sommeil biphasé, qui consiste à partager le sommeil nocturne en deux. En 2016, Roger Ekrich, un historien de l'université Virginia Tech, en s'appuyant sur des dossiers médicaux, des archives et des journaux intimes, a constaté que nos ancêtres, avant l'ère industrielle, avaient pour habitude de dormir en 2 fois dans la nuit, avec un temps d'éveil d'1 à 2 heures au milieu de la nuit. Marie-Claire, mise à jour le 25/3/2020. Ceci paraît presque impossible à mettre en œuvre dans le quotidien, dans le monde d'aujourd'hui, sauf pour les quelques musulmans qui se réveillent la nuit 1 ou 2 heures avant la prière de l'aube pour se recueillir et lire le Coran. Selon des études apparues dans Santé Magazine du 10 janvier 2017, le sommeil prolongé a des effets négatifs sur la santé. En effet, trop dormir peut entraîner une exacerbation des risques de maladies cardiovasculaires, des risques de troubles de sommeil, des risques d'obésité et de diabète, car lors d'un sommeil prolongé, le métabolisme est réduit, et des risques de maux de tête. En résumé, pour avoir un bon sommeil réparateur, agissant positivement sur l'immunité, il faut dormir tôt dans l'obscurité, dormir dans un endroit exempt d'ondes électromagnétiques, éviter d'utiliser tout appareil électromagnétique 1 à 2 heures avant le sommeil, remplacer l'image par la lecture, éteindre les routeurs, opter pour un sommeil biphasé avec réveil au milieu de la nuit pour diverses activités ne nécessitant pas l'utilisation des ondes électromagnétiques. Pour ce qui est de l'effort collectif, l'implantation des antennes et relais devrait respecter certaines normes réduisant sérieusement leur impact sur la santé qui doit toujours primer.
Si on arrive à respecter une partie de ces directives, notre système immunitaire nous en sera reconnaissant. J'aurai le plaisir de vous proposer prochainement, je l'espère, d'autres conseils vous permettant d'être au top de la forme.